Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer la balle de notre jeu Pong. Alors juste avant ça, j'aimerais vous montrer où est-ce que nous en sommes arrivés. Donc dans la deuxième vidéo nous avons réglé ce problème-ci et maintenant nous pouvons bouger les joueurs. Donc nous allons ajouter la balle dès maintenant. Et tout d'abord nous allons créer un fichier, oups, un nouveau fichier, balle pie. Ici nous allons importer pygame, importer random. Et nous allons créer la classe balle, comme ceci. Ici, nous allons créer la fonction init, comme ceci. Et donc self, x, y, taille et direction. Voilà. Maintenant, nous allons initier la position en x de la balle, la position en y, la taille de celle-ci et la direction. Voilà. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons créer un rectangle. Du moins, nous allons créer la variable rectangle qui va contenir pygameRect self x, self y, position en y, self taille 0 et self taille 1. Donc c'est un peu la même chose que lorsque nous avons réalisé l'attribut du rectangle pour le joueur, sauf qu'ici ça va être la balle. Et donc une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons une nouvelle variable. Et donc cette variable, je vais l'appeler self vitesse aléatoire y va être égal à random randint 1 4. La variable vitesse aléatoire x, je vais en parler juste après lorsque nous allons réaliser la fonction mouvement. Mais juste un mot pour random randint, c'est une méthode qui permet de choisir un nombre aléatoire qui est supérieur ou égal à 4 et inférieur ou égal à 1. Donc maintenant nous allons créer la fonction mouvement, self vitesse. Et dans cette fonction, nous allons définir que la position en x du rectangle va être égale à la position en x du rectangle plus self direction fois self vitesse aléatoire. Et ici pour la position en y du rectangle, nous allons faire self rect y va être égal à self vitesse aléatoire y fois self vitesse self vitesse y, et ici je vais mettre deux vitesses, la vitesse en x et la vitesse en y, et ici je vais mettre vitesse x, voilà, et je vais retirer ça. Voilà, ça m'a l'air d'être bon. Donc maintenant nous allons créer la fonction afficher, et donc la fonction afficher ici self et surface. Ici dans cette fonction nous allons dessiner le rectangle. Donc ici nous avons une surface que nous mettons. La balle elle va être, allez on va mettre 230, 230, 230, et self rect comme ceci. Alors je regarde si j'ai rien oublié. Je pense que c'est bon pour la classe balle. Et donc ici nous allons importer la classe balle. Voilà, import balle, un majuscule. Voilà. Et ici, il ne reste plus qu'à initier dans notre classe joueur. Donc ici, nous allons mettre self balle va être égal à balle. Donc ici, nous allons mettre la position en X, je vais mettre 450, 250, puisque ici, on veut que la balle soit au milieu du jeu pour commencer. Et nous allons mettre pour la taille, c'est une liste, donc je vais mettre 10, 10. Et pour la direction, je vais créer une variable self balle direction qui va être égale à moins 1, 1. Nous allons utiliser la méthode choice du module random. Et donc cette fonction choice va prendre comme argument une liste, comme ceci. Et donc en fait cette méthode, je vais juste importer
random. Et donc, comme je disais, cette méthode, elle va nous permettre de choisir un nombre au hasard entre -1 et 1. Et donc, ça va permettre de définir si la balle va à gauche ou si la balle va à droite. Et donc, maintenant que cela est fait, nous allons juste ici créer un événement. If event key égale pygame key space, donc la touche espace de notre ordinateur. Alors, self balle tiré égale à true. Et donc ici, je vais juste initier cette variable. Self balle tirée égale à false. Et donc lorsque cette balle tirée, en tout cas cette variable balle tirée est vraie, si self balle tirée est vrai, autrement dit si le joueur décide de commencer le jeu et donc de mettre la balle en mouvement, alors nous allons ici appeler la fonction mouvement. Et donc comme vitesse x et vitesse y, nous allons juste créer deux variables pour ceci. Balle vitesse x, self balle vitesse y, et on va mettre 10,2 ou plutôt 15,2. Je trouve que c'est mieux 15,2. Et donc nous allons passer ces deux vitesses comme argument. Self balle vitesse x, self balle vitesse y. Je pense que c'est dans cet ordre là. Et il ne nous reste plus qu'à afficher la balle. Donc je vais afficher la balle juste ici. Balle affichée. Self écran. On regarde ce que ça donne. Voilà, nous avons notre balle. Et lorsque j'appuie sur espace, oh, il y a un petit problème. Là, le problème vient sûrement de la fonction mouvement. Vitesse x, vitesse y. Et je vais voir juste ici. Et ah oui, je dois incrémenter la valeur, la position en y du rectangle. Et là, je vais juste voir ce que ça donne. J'appuie sur espace. Voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais juste voir si ça remarche. Ok, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc maintenant, avant que j'oublie, nous allons ici définir que le rectangle de la balle doit être à l'intérieur, en tout cas doit rester à l'intérieur des limites de notre jeu. Donc self-rect, voilà. Et donc maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons nous occuper des collisions. Et juste avant ça, nous allons, je vais juste voir si je suis bien, ouais, c'est la ligne ici. Donc nous allons créer la fonction changement direction val. Ici nous avons self, vitesse et angle. Et donc lorsque cette fonction va être appelée, alors la balle va changer de direction. Donc pour cela nous faisons vitesse va être égale à moins vitesse fois mat cos l'angle. Et donc ici nous faisons appel à la fonction cosinus du module mat. Et donc cette fonction va nous permettre de calculer le cosinus de l'angle juste ici. Et donc juste avant ça, je dois importer le module mat. Voilà. Et ici nous retournons vitesse. Voilà. Et maintenant que nous avons réalisé ceci, il ne nous reste plus qu'à gérer les collisions. Et donc ici, if self joueur 1 rect collide rect self balle rect, ou self joueur 2 rect collide rect self balle rect. Et donc cette condition nous permet de déterminer s'il y a une collision entre le joueur 1 et la balle, ou s'il y a une collision entre le joueur 2 et la balle, en tout cas leur rectangle.
Et donc lorsque cette condition est vraie, alors self balle vitesse x va être égal à self changement direction balle. Et donc nous allons mettre la vitesse qui va être self balle vitesse x et l'angle qui va être 0. Et nous faisons pareil pour la vitesse en y. Self balle vitesse y va être égal à self changement direction balle, self balle vitesse y et un angle de 60. Et donc en gros ça va nous permettre de complètement inverser la direction de la balle. Et je pense qu'on peut déjà exécuter le jeu pour voir ce que ça donne. J'appuie sur espace. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a une collision et donc du coup la balle a changé de direction. Je vais juste réexécuter pour que ce soit plus clair. Je pense que c'est à peu près ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la balle a vraiment changé de direction. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à gérer les collisions entre le rectangle de l'écran et la balle. Donc si la balle rentre en collision avec la partie supérieure de l'écran ou la partie inférieure de l'écran, alors celle-ci va aussi rebondir. Et donc ici, nous allons créer une condition. Si self balle rect top est inférieur ou égal à 0, ou self balle rect bottom est supérieur ou égal à 500, alors nous allons faire quelque chose. Ce quelque chose va être que self balle vitesse y va être égal à self changement direction de balle, self balle vitesse y et 0. Donc maintenant on regarde ce que ça donne. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a bien eu des collisions avec le côté du haut et le côté du bas du jeu. Et donc là, nous avons déjà un bon petit jeu de Pong. Je veux juste changer un petit truc pour ajouter un peu de piment dans ce jeu. Self, voir ici le nom de la variable, self vitesse aléatoire y, self balle vitesse aléatoire y est égal à random rand int 1 à 7. On regarde ce que ça donne. Normalement ça devrait être mieux. Ouh, là c'est beaucoup plus dur. Hein. Voilà. Ok. Donc là ça m'a l'air d'être plutôt bon. Et donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.